8h-11h, c'est que du bonheur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour. Ce sont mes invités ce matin. 8h-11h, c'est que du bonheur. On prend les bonnes habitudes, on vient chercher bonheur le mercredi. L'ADEME a son créneau sur notre antenne et maintenant toutes les semaines. Et ça c'est chouette. Merci Sonia d'être là. Sonia Bonguin, vous êtes chargée de communication et de sensibilisation à l'ADEME. C'est exact. Et vous vivez sur un bateau, vous nous l'avez dit la semaine dernière. Ça va? Ça remue pas trop Ça va, ils annoncent du fort temps en ce c'est moment. ça. Ouais, en tout cas, merci d'être là, d'avoir fait le chemin jusqu'à Pamataille dans les hauteurs. On risque pas l'inondation, ça c'est l'avantage. Florence, bonjour. Vous êtes donc Florence Vidal, coordinatrice Fedescol. Comment on dit? Absolument, oui. Fedescol. Référente Fedescol et coordinatrice de l'éco-quiz. C'est ça, l'éco-quiz dont on a parlé dans les médias, télé, radio depuis quelques semaines. On va rappeler ce qu'est l'éco-quiz dans un instant. Ce que je voulais savoir de la part de Sonia, c'est que c'est déjà pas une première collaboration avec Avec Fedescol. l'ADEME, non, c'est une longue histoire. Oui. Oui, Nous c'est-à-dire partageons, enfin, longue histoire. Je m'occupe de Fedescol depuis 1 an et demi. Donc, depuis 1 an et demi, effectivement, je travaille avec l'ADEME, puisqu'on partage la même vocation de concourir à l'éducation, au développement durable. Donc, on se retrouve sur beaucoup de projets. Fedescol à la Et j'apprécie leur base, soutien. c'est l'éco-quiz et puis quoi d'autre hein? Alors, Fedescol fait partie, en fait, de Colibri Tahiti. D'accord. Donc, Collectif du collectif de l'association Colibri Tahiti et dont la mission est d'inspirer, relier, soutenir tous les gens qui veulent concourir à un monde plus respectueux de l'humain et de l'environnement. Donc au sein de Colibri Tahiti, vaste programme effectivement, Fedescol s'occupe d'éducation au développement durable. Donc, Et là, vous les c'est prenez une aux plus petite jeunes, partie. puisqu'on parle des scolaires. Hein. On va développer dans un instant l'éco-quiz. Vous êtes bénévole, vous me disiez en antenne? Absolument, comme tous les colibris et comme tous les gens, colibris ou pas, qui ont contribué à l'éco-quiz. Donc ça vaut la peine de le souligner, effectivement, ils sont nombreux à avoir participé à l'organisation de ce projet. Et ça fait combien de temps que vous donnez de votre temps pour Depuis Fedescol? que je suis en Polynésie, à vrai dire, donc depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans. Très bien. Sonia, merci de nous avoir amené Florence Vidal. Vous-même, vous êtes allée sur place pour voir comment se déroulait l'éco-quiz dans les établissements scolaires? Oui, je me suis rendue au collège Notre-Dame-des-Anges avec Florence qui m'y a invitée. Et on a pu voir les élèves qui jouaient au quiz, justement. Qui jouaient. Le terme est important parce Ah bah que oui. ils jouent. Et, Ils jouent. hein, Ils ils sont s'amusent, derrière des j'imagine. ordinateurs, c'est ça? Oui. Mhm. Donc ils ont accès à Internet, ils peuvent aussi faire des recherches et se renseigner sur ce qu'il y a à savoir. Donc ça fait vraiment plaisir de les voir. Notre-Dame-des-Anges est tout à fait précurseur parce qu'ils ont très bien organisé la chose au CDI en l'occurrence pour permettre aux élèves de voir comment ça se passe. Ils prévoient des créneaux horaires pour que chaque élève puisse se connecter, récupérer son mot de passe, jouer une première fois, sachant qu'après il peut rejouer à la maison autant qu'il veut. Et donc Notre-Dame-des-Anges fait très bien les choses et d'ailleurs est en tête ou presque au niveau des collèges. Ah oui? Rapporté au nombre, c'est-à-dire qu'ils en sont à près de 500 connexions. Le collège de Punaouia a dépassé les 1000, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Alors on va faire des savants calculs pour savoir qui est en tête. Peu importe, l'important c'est de jouer et ils jouent et ça me fait plaisir. Et j'imagine que l'équipement de ces établissements est important parce qu'on parle d'Internet, on parle d'ordinateur. C'est pas un ordinateur par élève, mais plus il y en a, plus il y a de connexions, c'est ça? Oui, parce qu'en fait le jeu est individuel. Donc c'est chaque élève individuellement qui doit jouer. Donc où il a la chance d'avoir un Internet à la maison et un ordinateur disponible, c'est parfait. Sinon effectivement, ça doit passer par le CDI et c'est là que l'équipement de l'établissement est important. Donc j'avoue, ils ne sont pas tous également dotés. Uniquement les établissements scolaires ou alors l'auditeur qui nous écoute, qui a Internet à la maison, peut également faire cet éco-quiz? Alors l'auditeur, si il est en âge, C'est en quoi âge scolaire, complètement de oui. quel âge à quel âge? C'est-à-dire que c'est du CM1, donc je vais plutôt parler de classe parce Oui, que l'âge oui, peut CM1 varier, à- du CM1 à la terminale. À terminale. Donc quiconque de la CM1, du CM1 pardon à la terminale peut se connecter sur le site de l'éco-quiz et jouer en tant qu'invité s'il n'est pas déjà inscrit dans la base de Donc données. papy, on ne joue pas. C'est Maman, ça, je regarde. on Mais- ne joue pas, papy. Non, mamie non plus, c'est fini. Mais si, en fait, ils peuvent jouer parce que l'intérêt de ce quiz, qui se veut ludique, certes, mais aussi pédagogique, c'est qu'on puisse jouer et rejouer. Donc, si l'élève veut se faire aider de son papy, de sa mamie, C'est ou possible. de quiconque, c'est possible, c'est même tout On à fait peut le souhaité, faire en puisque famille, l'important, c'est de partager cet intérêt ou ces considérations pour le développement durable. Donc, plus on y est, mieux c'est. Sonia, vous l'avez fait, vous, l'éco-quiz? Et j'ai joué, oui, à quelques questions. Oui. Mm. Quelques questions, c'est-à-dire qu'on peut ne pas tout faire. Il y a combien de questions? En fait, il y en a 10 par semaine. Ouais. Et Pendant 5 semaines. pendant donc 5 semaines. oui. C'est pas énorme.
Non, c'est-à-dire que vous avez mis du temps à les sélectionner, ces questions, j'imagine. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi 3 niveaux, donc ça fait 150 questions à réaliser, parce qu'il y a évidemment l'élève du CM1 ne répond pas à la même question, enfin aux mêmes questions que les élèves de seconde ou de terminale. Donc en fait, il y a 50 questions par niveau scolaire, ce qui fait 150 questions, qui est un petit peu de travail, puisque comme le disait Sonia, au-delà des questions, il y a des tutoriels, des vidéos. Des tutoriels pour expliquer, c'est quoi? C'est justement pour une expliquer. Une petite vidéo, voilà, en l'occurrence pour illustrer le propos ou aider les élèves à trouver la réponse, parce que donc puisque c'est un quiz, il y a une question avec des choix multiples, en gros d'accord, pas d'accord, un certain nombre de questions, mais pour les aider à réfléchir à la question, il y a un petit texte d'accompagnement et puis un bouton d'aide qui dirige vers un article, une vidéo, quelque chose, et tout ça, ma foi, a demandé pas mal de travail de la part des rédacteurs, que je salue et que je remercie. Oui, c'est ça, et puis pas mal de tests aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bug. Donc il y a eu pas mal de gens aux manettes avant de pouvoir appuyer sur le bouton Go lundi dernier. Un éco-quiz qui se déroule en 2 temps. Hein. Là, ça a déjà commencé. Et quand si je me rappelle bien du communiqué de presse, il est dit que si on rate la première semaine, c'est raté, quoi. Bon, on a dit ça, mais en fait, il faut être souple. On se rend compte que on est en 2e semaine. Et non, il est temps encore de commencer, parce que ça serait dommage de se priver de gens qui auront envie de s'interroger sur ces questions. Donc non, il n'est pas trop tard pour commencer. Et pour que justement les élèves puissent disposer de leur temps disponible, ils peuvent même jouer maintenant jusqu'à dimanche minuit. Avant, c'était samedi minuit. On avait prévu le switch de samedi à dimanche. Et puis ça s'est très bien passé, le premier switch de l'épisode 1 à l'épisode 2. Donc maintenant, on a dit, allez, on joue jusqu'à minuit le dimanche pour qu'un maximum de gens puissent jouer. Donc non, il n'est pas trop tard. Après, commencer en 3e, 4e ou 5e semaine, peut-être que ça diminuera les chances de récompense, en tout cas. On va parler des récompenses. Sonia Bonguin, chargée de communication et de sensibilisation à l'ADEME, et Florence Vidal sont mes invités. Elle est la coordinatrice FEDESCOL qui organise notamment le projet EcoQuiz. C'est un QCM, une question à choix multiples ou pas forcément? Oui, ce sont toujours des questions à choix multiples, en l'occurrence d'accord, pas d'accord, sur un certain nombre d'affirmations en rapport avec... Alors on donne son avis, il n'y a pas une réponse exacte. Non, on dit quel type de question, par exemple? Une question qui vous vient comme ça à l'idée, quel que soit le niveau, CE1, CE2? Alors, tu peux m'aider, Sonia? Une pour le lycée, combien il y a d'espèces de tortues en Polynésie. Ah oui, donc ça, il y a une réponse exacte. Là, il y a une réponse. Oui, mais on propose. Il y a des questions plus complexes que ça, par exemple, sur la problématique liée à l'augmentation du nombre d'habitants sur Terre. Nous sommes bientôt 9 milliards et que cette population, il faut la nourrir. Et donc, on pose la question, selon toi, comment faire pour concilier l'augmentation de la population et la capacité à produire? Et là, il y a des choix qui sont proposés. Heureusement, parce que les idées pourraient... Voilà, alors on dit, es-tu d'accord? Alors, faut-il augmenter la production du cheptel, enfin la production animale? Faut-il... devenir végétarien? Voilà, manger moins de protéines animales? Faut-il... Enfin bref, un certain nombre de choix. Que penses-tu d'idées? On dit d'accord, pas d'accord, en fonction de ces idées, sachant encore une fois qu'on est... Alors ça, c'est un niveau lycée, bien sûr. Au risque de me répéter, la première question qui me vient, c'est celle qui a été posée aux élèves des écoles sur l'électricité à base d'énergie solaire. Et la question était, comment appelle-t-on les panneaux qui permettent de transformer l'énergie solaire en électricité? Et c'était... Tu te rappelles? Énergie photoélectrique, énergie photovolcanique. Donc, il y a des choix à chaque fois, qu'on reste pas à imaginer une réponse. Donc, c'est un véritable QCM, question à choix multiples. Avec des récompenses pour ceux qui ont réalisé les meilleurs scores, c'est ce que vous disiez? Il y a une carotte, donc c'est quoi? Il y a une carotte, la plus belle. J'espère que la plus belle, ce sera d'avoir participé, de s'être amusé. 250 élèves seront invités le 7 mars à partager une journée très festive. Ça, c'est déjà une carotte. Les 10 meilleurs d'entre eux seront récompensés pour les premiers avec 1 kilo de carottes. Non, un peu mieux que ça, une tablette numérique pour les premiers. Ah oui, quand même. Je crois des baffles, des casques pour les suivants, et puis des très beaux livres sur la biodiversité. Beaux cadeaux. Après, c'est pour récompenser, pour marquer le coup, mais le but est de participer. Voilà, et de mettre en avant. Voilà, et de mettre en avant les établissements. Alors là, c'est au niveau des élèves, mais les établissements seront récompensés aussi pas au niveau des établissements, au niveau des classes,
elle plutôt avec des sorties autour de la biodiversité en partenariat avec 2 associations. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de mettre en avant. Avant de conclure, non, je voulais vous laisser terminer votre phrase avant de conclure et de rappeler peut-être pas l'adresse du site internet parce qu'elle est assez complexe et on la mettra avec le replay et le podcast de ce rendez-vous. Ce que je voulais savoir, moi, c'était est-ce qu'il y aura une suite, un compte rendu? Alors oui, il y a cette journée du 7 mars qui est programmée justement. Vous allez faire toutes les questions et à vrai dire, non, ça je pense pas. On s'est pas encore posé la question à quel moment on donnera toutes les réponses, mais je pense que j'espère que la presse relaiera ça ou on les mettra peut-être sur le site. La fin ou le début, parce qu'en fait, ce projet est fait pour moi pour valoriser tous les établissements qui sont aujourd'hui en démarche éco-école, c'est-à-dire dans cette démarche d'éducation et développement durable. 51 sur le Fénois. Sur combien? Il y a combien d'établissements? Plus de 200, hélas. D'accord, on n'est pas à 50%. Alors. Non, mais c'est beaucoup plus qu'il y a 4 ans, j'ai vu. C'est beaucoup plus qu'il y a 4 ans. Ouais. Et puis surtout, j'espère que ce battage médiatique, et merci d'y concourir, autour de l'éco-quiz, donnera envie à des tas d'écoles de venir à cette démarche éco-école. Et c'est pour ça que je vous parle déjà du 19 avril, qui seront les 2e assises FEDESCOL. Je sors l'agenda. 7 mars, 19 avril. Parce que là, j'espère inviter des écoles qui n'y sont pas et qui se disent mais pourquoi pas. Voilà. Merci infiniment Florence Vidal, coordinatrice FEDESCOL et organisatrice donc du projet EcoQuiz. Vous n'êtes pas seule, j'imagine qu'il y a des gens qui travaillent avec vous. Vous voulez les saluer? Il y a qui? Je salue surtout l'équipe de rédaction et l'équipe informatique qui a aidé le quiz. Par ailleurs, Sonia, en face de moi, qui a contribué à faire ce très beau logo, et EcoQuiz, et un certain nombre d'autres bénévoles qui ponctuellement m'ont aidé. Je salue aussi tous les partenaires, Fénoama et l'ADEME, qui financent les cadeaux, entre autres. Et puis, fidèle à la logique des colibris, chacun fait sa part, le fabricant de t-shirts, toutes les sociétés qui vont intervenir le 7 mars font quelque chose. Et en avril. En avril aussi, sans doute, oui. Il y a une page Facebook, par contre, qui relate l'événement. Il y a une page Facebook FEDESCOL, il y a un FEDESCOL, tout simplement. Okay. Il y a un site fedescol.org aussi, qui explique à la fois ce que c'est qu'éco-école. Et il y a les liens vers l'éco-quiz. Il y a les liens vers l'éco-quiz. Ah ben voilà, c'est fait, puis on mettra tout ça avec le podcast et replay. Merci beaucoup Florence. Merci à toi. Vive l'éco-quiz. Le mot de la fin, sans doute avec une citation qu'elle a préparée pendant toute la semaine, Sonia Bonguin. Alors, je vais faire une petite citation de d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc, c'est un saint, on l'aime bien. Oui, voilà. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Je vous laisse méditer sur cette citation. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.